Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'application. Je vous présente Quick Office, qui est une application qui est récemment devenue gratuite. C'est parti. Alors, Quick Office, qu'est-ce que c'est? Quick Office, ce sera une application qui va vous permettre tout simplement de créer des documents Word, PowerPoint et des feuilles de calcul, telles comme Excel, donc directement depuis votre mobile ou votre tablette. Alors c'est une application donc, qui va gérer beaucoup de formats, qui va vous permettre d'ouvrir tout ça avec, comme je vous ai dit, Office évidemment, mais également les autres, les logiciels comme LibreOffice, OpenOffice, etc. Voilà, donc concrètement l'application est très simple, mais très pratique, et vu qu'elle est devenue gratuite, je pense que c'est intelligent de vous la présenter pour ceux qui ne le savaient pas. Eh bien ça vous permettra donc d'avoir une application gratuite et de bonne qualité évidemment pour gérer vos documents sur votre téléphone ou votre tablette. Voilà, donc page d'accueil de l'application, très simple. Vous voyez ici la possibilité de gérer vos deux volets, donc les deux volets qui sont répartis comme ceci. Ce répertoire à vide à droite, ça représente en fait vos documents actuels. Évidemment, je n'en ai pas pour le moment. Documents récents, en fait c'est ça, ce que vous voyez ici. Comme je vous l'ai dit, je n'en ai pas. Google Drive, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez donc ici gérer vos comptes Google Drive et évidemment interagir avec, vu que c'est Google donc qui gère cette application, et ça permet en fait de évidemment ajouter, sauvegarder vos dossiers, vos documents sur Google Drive et ensuite de les rouvrir directement depuis l'application. Et ici là c'est le stockage interne, donc vous allez pouvoir ouvrir n'importe quel dossier, document qui se trouverait donc sur la mémoire interne de votre téléphone. Voilà, donc pratique, simple. Ici gestionnaire des documents ouverts, donc ici vous voyez ici évidemment je n'en ai pas pour le moment, mais vous avez concrètement donc tous vos documents ouverts ou récemment ouverts ici dans ce gestionnaire, ce qui sera plus pratique lorsque vous utilisez par exemple, vous créez un document Word en parallèle à un document, par exemple une feuille de calcul, et là vous pourrez donc switcher entre les deux très facilement depuis ici en fait. Voilà. Alors voilà. Création d'un document, très simple, vous cliquez par exemple sur document Word, ça ouvre un document Word. Il n'y a évidemment pas toutes les possibilités que Word propose par exemple, mais vous avez quand même un grand nombre de possibilités. Ici gestionnaire comme je vous ai dit avant, ici donc vous pouvez annuler, rétablir une action, donc on va juste écrire une petite chose, voilà, merci pour les photos. Vous pouvez donc comme je vous ai dit cliquer sur annuler, ça annule évidemment le dernier mot en l'occurrence. Sous A, donc c'est tout ce qui est police et paragraphe, vous avez la possibilité donc de choisir la police, la taille, en gras toutes les fonctionnalités basiques, comme l'indice, etc. La police, donc la couleur, vous pouvez mettre en surbrillance, et sous paragraphe, vous avez la possibilité de changer donc la position du texte, le justifier également, qui est quand même quelque chose de pratique et qu'on ne retrouve pas toujours, le mode justification. Et ici, donc, quelques petits trucs pratiques. L'interligne, vous pouvez augmenter l'interligne comme ceci. Donc c'est vraiment les fonctionnalités, selon moi, essentielles, les plus utilisées, et je pense évidemment qu'ils ont fait, c'était leur but évidemment, en créant cette application, de vraiment se concentrer sur les fonctionnalités les plus utilisées par les utilisateurs, ce qui permet d'éditer assez facilement vos petits documents sur votre mobile. Ensuite, depuis ici, vous pouvez donc ajouter une image de la galerie, de l'appareil photo ou un tableau. Donc tableau, vous pouvez donc très intelligemment comme ceci ajouter un tableau. Vous voyez en direct en fait l'aperçu de la création de ce tableau. Vous pouvez donc ici après faire comme vous voulez manuellement en fait le nombre de lignes ou le nombre de colonnes, et ensuite c'est parti, vous faites ce que vous voulez avec ce tableau. Vous pouvez effectuer une recherche sur le document, plus précise évidemment s'il est très long. Ensuite, vous avez le vérificateur d'orthographe qui va vérifier évidemment l'intégralité du document. Vous pouvez accéder à la page. Voilà, évidemment, comme je vous ai dit, si vous avez un long document, vous pouvez accéder à une page directement, enregistrer le fichier, le partager ou signaler un problème. Voilà, tout simple. Terminé. Vous cliquez sur enregistrer, enregistrer sous. Donc enregistrer, ça va automatiquement enregistrer comme vous voulez, donc dans votre dossier
habituel pour Quick Office, mais après vous pouvez également enregistrer dans un dossier que vous auriez spécialement créé pour ça. Et finalement, vous pouvez ajouter un widget qui est quelque chose de pratique également, ce qui va vous permettre, donc voilà, ici je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, c'est tout bon. Donc, finalement, qu'est-ce que je peux vous présenter encore? Je vais quand même vous présenter finalement les deux. Voilà, donc ici vous avez donc widget, ça va simplement vous permettre de l'avoir également ici toujours le document, et comme je vous ai dit, logiquement quand il est ouvert, eh bien là je vais vous l'ouvrir, juste vous montrer l'exemple. Voilà, vous avez donc ici le document ouvert et vous pouvez le fermer comme ceci depuis ici. Voilà, finalement on peut ajouter une feuille de calcul simplement pour vous montrer. Ici donc vraiment similaire à Excel, vous avez la possibilité de gérer pas mal de choses. Sous police, etc., vous avez plus de choses maintenant, évidemment. La police, l'alignement, donc vous pouvez gérer le renvoi à la ligne, etc., les bordures et les cellules. Vous pouvez vraiment gérer pas mal de choses comme ceci. Vous pouvez ajuster automatiquement, quelque chose d'assez pratique. Ensuite, vous pouvez ajouter une ligne, colonne, supprimer une ligne ou une colonne. Et ici, figer, première ligne, première colonne, pour gérer donc facilement le document que vous avez. Ici, vous pouvez ajouter un graphique ou ajouter un lien. Donc graphique, petit exemple, on va faire un graphique. Qu'est-ce qu'on peut faire? En secteur, comme ceci, voilà, en secteur 2D, très pratique. Et voilà, vous allez pouvoir donc en fait créer votre graphique comme vous le voyez. Donc très pratique comme d'habitude, et c'est vraiment pas mal pour une application mobile de pouvoir gérer par exemple les graphiques, etc. Donc vous pouvez là vraiment créer un document dans son intégralité. Ce sera très pratique pour vous. Évidemment, je m'y connais pas plus que ça, donc je peux pas vous expliquer mieux en quoi ça consiste, mais évidemment vous devez gérer, si vous connaissez ça, vous devez gérer plus que moi. Voilà, finalement ici vous pouvez faire une recherche et remplacer, accéder à la cellule, enregistrer et partager le document comme pour n'importe quel document qu'on a vu avant. Voilà, donc on enregistre par exemple, et maintenant vous allez pouvoir voir le dernier exemple, c'est une présentation PowerPoint. Alors je vais annuler les modifications, voilà, présentation PowerPoint. Vous avez ici donc les différentes diapos. Vous pouvez ajouter de nouvelles diapos avec des thèmes Office par défaut. Très pratique, vous pouvez dupliquer la diapo actuelle. Et ici, comme d'habitude, toujours gestionnaire de tâches. Actu, annuler ou rétablir. Et ici, vous pouvez ajouter une image, de l'appareil photo, un texte ou une forme. Assez basique, mais ça vous permettra de faire une présentation rapide et de la partager, par exemple, avec des amis, etc. pour leur montrer un petit document, etc. Voilà, pratique, simple, cette application est évidemment amenée à s'améliorer avec le temps, mais pour le moment c'est vraiment déjà pas mal. Il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver, mais pour le moment c'est selon moi suffisant pour rapidement éditer ces documents, même y aller un petit peu plus loin comme vous avez vu tout à l'heure. Voilà, on se retrouve très vite pour un nouveau test. N'hésitez pas à partager et à liker si ça vous a plu. Et comme d'habitude, les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Merci et salut!